La situation là, est assez difficile pour les parents parce qu'en plus des devoirs, ils ont souvent leur travail aussi à gérer à distance. Alors moi, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir un peu un agenda pour la journée, de réveiller les enfants le matin à une heure pas trop tardive pour qu'ils soient dans un rythme et que la maisonnée soit dans un rythme aussi. Je conseille vivement que la journée commence par tout le travail scolaire. C'est là où les enfants seront le mieux disposés. C'est là où nous, avant de commencer éventuellement son propre travail, on peut donner les instructions aux enfants. Ce que je conseille aux parents, c'est soit effectivement de garder un petit peu de souplesse quand ils travaillent pour que les enfants puissent venir poser leurs questions pour ne pas être bloqués. Ou alors, s'ils ont un travail qui est prenant, c'est de dire je serai disponible à tel moment ou d'aller les voir régulièrement quand eux-mêmes font des pauses pour pouvoir dire aux enfants est-ce que tu es bloqué sur quelque chose, qu'est-ce que tu as déjà fait ce matin, etc. Je propose d'avoir une table, un bureau qui soit le plus dégagé possible pour faciliter la concentration de l'enfant et pour lui donner plus envie aussi d'aller s'installer. Parce que c'est vrai qu'il y a des montagnes de jouets, de bazar sur leur bureau, sur la table du salon, ils seront moins motivés pour venir. Ensuite, d'être le plus positif possible en l'encourageant avec moi ce que j'appelle dans mon livre les compliments descriptifs pour le motiver. Essayer de trouver toutes les petites choses que les enfants vont bien et dites-le-leur. Quand ma fille, par exemple, m'amène ses exercices, je dis, écoute, sur les 10 mots qu'il y avait potentiellement à colorier, tu en as colorié 6. Et en fait, il fallait en trouver 7. Donc, tu en as eu 6 sur 7 de bons. Si vous voyez qu'ils ont travaillé, qu'ils ont avancé, même si ce n'est pas autant que vous voulez, soulignez-le. Dites-le, j'ai vu que ce matin, tu t'es mise à faire tes devoirs sans même que je te le rappelle. Donc, vous voyez, essayez vraiment de trouver tout ce que vous pouvez dire qui va motiver les enfants à se prendre en main, à être autonomes, à voir qu'effectivement, eux aussi font des efforts et ça les motivera dans cette voie-là. Je recommande d'éviter les écrans trop tôt dans la journée. Les écrans viennent plutôt en fin de journée parce que c'est là où sans doute que les enfants vont commencer un petit peu à fatiguer, à s'énerver. Les parents, ils auront besoin aussi un peu de temps pour eux. Après, leur proposer aussi d'autres activités, par exemple en fin de matinée, beaucoup plus ludiques, du bricolage, du dessin, de jouer au Playmobil, de faire d'autres choses. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts aux parents. Et c'est pour ça aussi que moi, j'insiste toujours sur le fait que les parents doivent aussi garder du temps pour eux dans ces journées confinées pour se sentir bien eux-mêmes. Ce sera peut-être l'occasion d'une plus grande autonomie de la part des enfants, qu'on leur donne assez peu d'habitude dans des journées très rythmées où finalement, ça ne laisse pas beaucoup de temps au rythme d'un enfant qui est d'avoir le temps de penser, de rêver un petit peu, de faire quelque chose. Donc, peut-être essayer de revenir à quelque chose de plus proche du rythme des enfants pour développer des activités avec eux et puis continuer à leur ouvrir l'esprit dans cette phase de confinement.